Bienvenue dans la Sonde et Attitude. On est actuellement à Miami Beach actuellement. Et là déjà on a le Standard Hotel qui est actuellement là où généralement on vient prendre un pot, prendre nos pots de temps en temps après le boulot. Et là c'est la Sonde et Attitude. Aujourd'hui je suis avec le docteur Francis Vaudier, un ami à moi que tout le monde connaît déjà. Et aujourd'hui on s'est dit pourquoi pas, on est sorti avec le bateau, on s'amusait un coup, aujourd'hui c'est le dimanche. Donc on s'est dit ok on va sortir un coup, prendre un pot. Et profiter en même temps poser certaines questions au docteur Francis Vaudier, qui est franchement, pour ne pas se mentir, qui a bien réussi aux États-Unis. Et donc, il faudrait qu'on profite de ça pour lui demander des conseils, comment son séjour aux États-Unis, son aventure à Miami depuis l'Afrique, l'Europe jusqu'à Miami. Comment ça s'est passé? Et au départ, quand j'ai posé ces questions-là, et j'envoyais des questions, j'ai dit aux gens que je devais rencontrer Francis, et puis je devais lui poser des questions. Donc du coup, plusieurs personnes m'ont envoyé des questions déjà. La première question est, Francis Vaudier, la première question qu'on me demande, pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et comment vous êtes arrivé à pratiquer la chirurgie à Miami? Et là, c'est d'un internaute qui a posé cette question-là. Donc donnez-nous votre parcours et comment vous êtes arrivé à pratiquer la chirurgie ici à Miami. Bon, je vais parler de deux plans. Le premier plan, c'est que j'ai toujours été intéressé par la médecine. Donc ça, c'était primordial pour moi d'être engagé en médecine. Ça, je ne savais pas. J'avais un fort intérêt pour la biologie. Donc je me suis engagé en biologie et je suis devenu biologiste. Et au bout d'un moment, j'ai décidé que la biologie n'était plus pour moi et que je devais faire quelque chose d'autre, mais je ne savais pas où me rediriger. Et en ce moment-là, j'ai vu un prospectus d'une école de médecine à Miami qui parlait de ça. Et là, tu étais où en ce moment? J'étais dans le Midwest, en Ohio. Mais avant ça, j'étais venu déjà à Miami avec des amis pour ce qu'on appelle le spring break, donc les vacances de printemps. Et quand j'étais arrivé à Miami, j'avais décidé que c'était une ville qui me rappelait énormément Abidjan. Donc si je devais être quelque part aux États-Unis, si j'avais l'occasion, j'aimerais bien être dans cette ville-là. Donc au moment où j'ai pris ma décision, je ne sais pas ce que je devais faire. Je suis rentré à la maison, je crois, dans les signes. J'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'ai vu le prospectus, école à Miami, découvrez. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, c'est comme ça que je suis rentré dedans. Et là, tu es rentré, depuis ce moment, tu es rentré dans la médecine ou tu es rentré dans l'école? Je suis rentré dans l'école qui était une école de médecine. Donc dans cette école-là, j'ai fait mon doctorat, j'ai fait mon master en santé publique. Et de là, on se sent à l'aise à Miami, donc je me suis dit, bon, je vais continuer ma carrière à Miami. Voilà, parlant de on se sent à l'aise à Miami, il y a une question que un internaute a posée. Oui. Comment décrivez-vous votre style de vie actuel? Quelles sont vos habitudes en matière d'alimentation, d'exercice physique, de sommeil et de gestion du stress? Je ne suis pas la meilleure personne à qui on doit demander ça, mais bon, si je dois être honnête, les habitudes alimentaires, c'est manger à la maison quand je peux, mais la majorité du temps, je mange à l'hôpital. Donc c'est la nourriture qu'on donne aux docteurs à l'hôpital, qui, d'un certain point de vue, n'est pas mal parce que certains hôpitaux ont des chefs. Des chefs et tout, donc bon, de ce point de vue là, la nourriture parfois n'est pas mauvaise. Et question sommeil, je suis ce qu'on appelle un workaholic, donc quelqu'un qui travaille tout le temps, donc je ne dors pas beaucoup. En moyenne, je dors 4 heures par jour. Donc du coup, pour la petite histoire, Francis et moi, souvent on est au restaurant où on sort, on va prendre un coup, et pendant qu'on est dehors, généralement Francis reçoit un bip ou un pager pour lui dire qu'il a une chirurgie, qu'il doit se déplacer maintenant pour aller où il est demandé. Oui, bon, juste pour clarifier, ça, quand je suis de garde, je peux être avec mes amis, parce que donc, pour la petite histoire, quand j'ai commencé ma profession, au départ, quand j'étais de garde, je ne faisais rien. Je restais à la maison, et le fait est que quand vous êtes de garde, vous ne nous avez pas tout le temps. Donc j'ai décidé de me dire, bon, de temps en temps, je vais être avec les amis, et si on m'appelle, je me déplace. Donc, bon, quand c'est comme ça, il faut éviter l'alcool, il faut éviter les abus, et au moment où on vous appelle, s'il faut se déplacer, bon, vous vous déplacez, vous allez au boulot. Et bon, quand je le fais aussi, je peux rester avec les amis jusqu'à des heures assez tardives, mais le matin, je me lève et je continue la journée. Parce qu'encore une fois, jusqu'à présent, Dieu merci, je n'ai pas eu besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Donc c'est quelque chose que je ne recommande pas, mais c'est quelque chose qui m'a plutôt bien réussi jusqu'à présent. Et quelqu'un demande comme ça, comment conciliez-vous votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Avez-vous des astuces pour gérer votre temps et votre énergie? Je pense que, encore une fois, je ne recommanderais pas ça aux gens, c'est pas pour tout le monde. Mais moi, je suis un passionné. Donc, ce que je
fais. Je travaille intensément, parfois 6 jours dans la semaine, parfois même 7. Mais tout le temps, au bout de 1 mois et demi, je prends un temps de repos. Je prends un week-end, je prends une semaine où je coupe tout pour recharger, pour me concentrer sur la famille, passer que du temps avec la famille. Et après ça, on revient et on reprend la routine. Et c'est effectivement dans ça, on est actuellement ici à Miami. Moi, j'habite non loin là. Et actuellement, on est là pour venir se reposer, on est là pour le week-end. On a fait sortir le bateau, on est sorti pour le week-end carrément, se reposer, se relaxer carrément. Donc du coup, on a décidé de ne même pas décrocher nos téléphones pour toujours pouvoir se reposer. Il y a une autre question, quelqu'un demande comme ça, quelle est votre vision de la vie en général? Qu'est-ce qui vous motive et vous inspire? Je pense que, encore une fois, c'est ma vision. Donc, bon, vos téléspectateurs ou ceux qui vous suivent décideront de s'ils sont d'accord ou pas. Mais ma vision, c'est que la vie est courte et que si on est là, il faut essayer d'avoir un impact. Donc moi, l'impact que j'essaie d'avoir, c'est de faire une différence au niveau de mes patients, de les aider, de leur permettre de se remettre. Mais en même temps, la vie est courte et il faut en profiter. Et je suis un peu un disciple de mon père sur certains domaines. Et il avait une phrase comme ça, que la vie, on ne s'en sortira pas vivant. Donc il faut en profiter. Ce qui veut dire un peu qu'on est tous appelés un jour à mourir et on ne sait pas quand on va mourir. Donc en attendant que ce temps-là arrive, on est là pour une courte expérience. Il faut faire du bien, mais il faut se faire aussi plaisir parce que la vie est belle. Voilà. Ouais. Et du coup, on va faire un shout-out au professeur Francis Vaudier qui a célébré ses 88 ans, 80 combien? 87, 6 ans maintenant. Il a célébré ses 86 ans hier ou avant-hier? Hier. Le professeur Francis Vaudier qui a célébré 86 ans hier. Ouais. On lui fait un gros shout-out et un gros coucou également. Il est actuellement à Abidjan. Ouais. Et on lui envoie multiple shout-outs actuellement. Et il y a quelqu'un qui te pose la question, comment percevez-vous la notion de corps parfait à Miami, où la minceur et la musculature sont souvent très valorisées, comparé à votre expérience en Afrique, où les formes généreuses sont souvent plus appréciées? Amen. Ça, c'est une question. C'est une question, comme on disait à l'époque, c'est une question phare. C'est une question phare. C'est une question phare. You know? Je ne pense pas que je sois la meilleure personne ou une personne habilitée à répondre à ça. Donc, comme on dit, je vais sortir le joker ou bien en anglais, je vais plead the fifth. Ok, donc on accepte ton joker. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je ne pense pas que ce soit une question où je puisse être un expert pour répondre. Il y a quelqu'un d'autre qui demande, pensez-vous que les normes de beauté et de santé à Miami peuvent avoir un impact sur les choix des gens en matière d'alimentation, d'exercice physique et de chirurgie esthétique? Oui, je pense que ça arrive tout le temps. Je pense que maintenant, avec la mondialisation et avec les social media, je pense que tout le monde a une certaine idée de ce qui est une esthétique ou une plastique parfaite. Et donc, c'est ce que les gens demandent. Et même dans mon domaine, ça arrive tout le temps. Les dames avaient des corps, des pieds oignons, même des déformités des chevilles, déformités des jambes, viennent et demandent à se reconstruire par rapport à ce que les gens voient dans les films. Dans les films et même sur les médias par rapport aux influenceurs et tout ça. Donc moi, dans ce sens-là, je fais de la reconstruction, je fais de la chirurgie plastique. Mais le code que je me suis imposé, c'est de n'opérer que quand ça affecte la qualité de la vie de la personne. Donc si par exemple vous avez des pieds marteaux ou des oignons, comme on dit en français, qui sont des bunions en anglais, et que ça vous affecte, que vous ne pouvez pas porter toutes les chaussures que vous voulez. Vous êtes par exemple une femme professionnelle qui a besoin de porter des hauts talons, comme on dit, ou des high heels. À ce moment-là, on discute et on a plein de techniques pour aider ce genre de patient-là. Okay. Et il y a une autre question où quelqu'un demande, avez-vous des recommandations pour ceux qui cherchent à améliorer leur style de vie, qu'il s'agisse de régime alimentaire, d'exercice physique, de gestion du stress ou de chirurgie esthétique? Donc la question c'est, avez-vous des recommandations pour ceux qui cherchent à améliorer leur style de vie? Oui. Bon, encore une fois, moi je considère que je suis tellement investi dans ma profession que d'un certain point de vue, je ne prends pas soin de moi-même comme je devrais. C'est-à-dire, bon, j'essaie de work out, j'essaie d'aller à la gym un peu, mais le fait est que mes heures de travail ne me permettent pas de le faire tout le temps. Pareil pour le stress, j'accepte tellement d'assignments, de missions ou de
patients, que ce n'est pas toujours évident. Donc, ce que je recommanderais, sans vouloir sonner hypocrite, c'est aux gens de ne pas faire ce que je fais. C'est-à-dire prendre soin d'eux-mêmes, faire des exercices, faire attention à leur alimentation et ne pas laisser le travail affecter trop souvent. Donc je le fais, mais en même temps je garde toujours à l'esprit qu'on est passager sur cette terre. Et mon grand-père maternel me disait tout le temps que, il m'a dit plusieurs dictons comme ça qui sont intéressants, mais l'un des dictons qu'il me disait, c'est que même si vous êtes le plus fort dans votre profession, le jour où vous mourrez, vous trouverez quelqu'un d'autre pour vous remplacer. C'est vrai. Donc, ne travaillez pas pour les autres. Ne vous dites pas que vous êtes un esclave de votre compagnie et que vous devez tout faire pour vos compagnies. De mon point de vue, pensez à vous, pensez à votre famille. Si ce que vous faites vous passionne et que vous vous épanouissez, faites-le. Mais ne laissez pas la profession vous détruire en quelque sorte. Ok, donc du coup, pour toi qui es marié, tu as 2 ou 3 sœurs? Oui, Tu as 2 sœurs. 2 sœurs? Oui. Et tu as 2 filles également. C'est quoi, et ta mère, shout out ta maman également. Et c'est quoi le rôle de la femme dans ta vie? Ben, en fait, dans ma vie, la femme, ça a toujours été un partenaire, quelqu'un que je vois à pied égal, en commençant par mes grands-mères, qui étaient des femmes actives, des businesswomen, comme on dit, certains même un peu mêlés à la politique, par ma mère elle-même, qui a été une femme responsable, présidente d'institution. Ça a toujours été un modèle et donc j'ai toujours eu ce respect. Et encore une fois, voir la femme comme pas indépendant. Pas, parce que bon, certains ont cette conception de la vie un peu paternalistique où la femme devient un peu comme une femme au fond. Et moi, ce n'est pas ma vue. Ma vue, c'est que la femme, c'était un partenaire à temps plein. Et encore une fois, je suis un peu un disciple de mon père, même si je n'ai pas choisi la voie politique. Mon père me disait toujours, quand lui, il a choisi sa voie politique, que c'était une voie où il pouvait mourir, il pouvait aller en prison. Donc le choix de la femme était important. Il fallait choisir une femme qui, dans le cas où vous n'étiez pas là, pouvait tenir la famille. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours incorporé. Et dans ce sens-là, je pense vraiment avoir trouvé la femme parfaite pour moi. Dans le sens où si quelque chose m'arrive, je pourrais en quelque sorte aller en paix en me disant que mes enfants n'auront pas de soucis. Et c'est ces mêmes valeurs-là qu'on essaie d'inculquer à nos filles en leur disant qu'il faut qu'elles s'assument, il ne faut pas qu'elles comptent sur un homme pour s'occuper d'elles, il faut qu'elles soient elles-mêmes des femmes qui apportent énormément. Et mes filles sont en train de devenir des adolescentes, donc ça devient encore plus important même de leur rappeler ces notions et ces principes de vie. Ouais. Et pour, donc du coup, tu n'as jamais pensé à rentrer dans la politique comme ton père? Non, j'y ai pensé. J'y ai pensé parce qu'à la fin de la journée, comment je traduis de l'anglais au français. Je ne sais pas si ça se dit en français à la fin de la journée. Je ne sais pas même, je dis ça également. Oui. À la fin de la journée, on le dit parce like, at the end of the day. Comme on dit, on a duré ici. On a duré ici. Yeah. Donc, que vous le vouliez ou pas, la politique nous affecte. Ah, Fablondier a dit ça également. La politique nous affecte, les décisions nous affectent. Maintenant, je me rends compte aussi que s'engager dans la politique demande beaucoup de sacrifices. Et pas seulement des sacrifices pour vous, des sacrifices pour vos familles aussi. Donc, moi, par exemple, mon père était un politicien, il s'engageait dans la politique. Dieu merci, il s'en est plutôt bien sorti. Mais, ce que je dis toujours, et je lui dis toujours qu'il est un béni de Dieu, ça aurait pu aller de l'autre côté. Et si ça avait été allé de l'autre côté, ça nous aurait tous affectés. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, j'adore la politique, mais la politique me fait un peu peur. Ouais. Et pour la petite histoire, parlant de politique, le père de Francis, le professeur Francis Vaudier, pour la petite histoire, quand ils ont ouvert, le PIT a ouvert au cinéma Liberté à Adjamé en 82-83. Pour la petite histoire, moi j'étais élève et puis j'étais cireur de chaussures en même temps. Donc j'allais au PIT où j'ai eu la chance de cirer la chaussure du professeur Francis Vaudier. Et quelques années plus tard, on s'est retrouvé sur un bateau ici à Miami. Et aujourd'hui, pour son anniversaire, on s'est retrouvé sur un bateau ici à Miami où je lui ai rappelé qu'il y a peut-être une trentaine d'années, j'ai ciré ces chaussures en face du cinéma Liberté à Adjamé où le PIT avait son bureau. Peut-être que tu n'étais même pas encore né en ce moment-là. Peut-être que tu étais un bébé en ce moment-là.
Mais en ce moment-là, j'ai pu cirer la chaussure du professeur Francis Vaudier à l'époque, où il m'a même donné 200 francs à l'époque. Donc, après ça, aujourd'hui, j'ai la chance de l'appeler papa aujourd'hui. Et quand il vient à Miami, j'ai la chance de le rencontrer. Et donc, du coup, je suis avec son fils aujourd'hui, donc c'est un plaisir de toujours parler de ça, you know? Donc, du coup, la politique, si tu ne fais pas la politique comme Alpha Blondy le dit, la politique va te faire à la fin. Ok? C'est clair. Donc, franchement, je vais te dire merci d'avoir accepté de t'asseoir, discuter et partager ton expérience avec les autres personnes. Retrouvez-nous dans la Sunday Attitude. Francis Vaudier, le docteur Francis Vaudier. À bientôt dans la Sunday Attitude. Bon dimanche. Retrouvez-nous sur Our Attitude dans la Sunday Attitude. Merci et bon dimanche.